tous les historiens disent que le pogrom de Iași, c'est le prélude, l'introduction à l'assassinat en masse des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Le signal d'alarme qui va bouleverser beaucoup les esprits. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Shlomo Balzan. Shlomo, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas encore que vous êtes historien de la Shoah, guide à Yad Vashem. Et nous vous avons sollicité ce matin pour parler d'un événement qui a été commémoré lors de la visite du président de l'État, Yitzhak Herzog, cette semaine en Roumanie, à Bucarest. Il s'agit du pogrom de Iași qui s'est produit il y a 85 ans, si je ne m'abuse. C'était donc le 85e anniversaire de ce pogrom. Et le président Herzog a assisté donc à cette cérémonie marquant ce terrible anniversaire lors de sa visite, la visite qu'il effectue actuellement donc en Roumanie. Je voudrais avec vous, Shlomo, revenir sur ce pogrom. Pourquoi apparemment ce pogrom a marqué les esprits? Comment peut-on définir ce pogrom de Iași en Roumanie? Alors, tous les historiens disent que le pogrom de Iași, qui a lieu une semaine après l'invasion par les Allemands, par les nazis de l'Union soviétique, opération Barbarossa qui a commencé le 22 juin 1941. Alors le Motsei Shabbat 28 juin 1941, une semaine après l'arrivée des Allemands en Europe de l'Est, pendant quelques jours, un tiers des Juifs de la ville, à peu près entre 14 000 et 15 000 Juifs, vont être assassinés de façon horrible. Et tous les historiens disent que c'est le prélude, l'introduction à l'assassinat en masse des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Le pogrom de Iași est devenu vraiment le signal d'alarme qui va bouleverser beaucoup les esprits. Alors, de quoi il s'agit? Le chef de la Roumanie, qui est un fasciste, qui a conclu un pacte avec l'Allemagne nazie. Les soldats allemands sont déjà également en Roumanie vers la route pour l'Union soviétique, sur la route pour l'Union soviétique. Et alors, le chef de la Roumanie, Antonescu, décide de chasser tous les Juifs de Roumanie et seulement à Iași, on va les massacrer. On va d'abord, le Motsei Shabbat, le 28 juin 1941, les Roumains de la ville de Iași vont se jeter dans les appartements des Juifs, vont commencer à tout casser et vont commencer à tuer des Juifs. On pense que à peu près 8000 Juifs ont été assassinés dans les rues de la ville de Iași par les Roumains. C'est quelque chose d'horrible. On a ramassé les Juifs de chaque rue, de chaque maison. On les a amenés dans un endroit qu'on appelle la Kestora, c'est-à-dire la grande station policière roumaine à Iași. Et on va les ramasser là-bas et petit à petit, on va les tuer d'une façon systématique. Et les rues sont pleines de cadavres. Au début, on ne tue pas les femmes et les enfants. L'ordre est donné de tuer que les hommes, mais en fait, beaucoup de femmes et d'enfants vont être assassinés. Mais il y a encore un détail extrêmement important, c'est qu'ils vont amener une grande majorité, à peu près, on pense à 5 000, 6 000 Juifs, vont être emmenés à la gare de train de Iași, vont être mis dans des trains de marchandises, des trains de bestiaux. On va les bourrer dans les wagons. On va fermer le wagon d'une façon hermétique, de façon à ce qu'il n'y ait pas de fenêtre,
il n'y a aucun contact avec l'extérieur. Et ces trains-là, qu'on appelle les trains de la mort, mais vraiment des trains de la mort, vont rouler pendant des heures et des heures à travers la Roumanie, aller-retour, aller-retour, et pendant quelques jours. Et quand on ouvre les portes, là, une grande partie des gens sont décédés. Et ceux qui ne sont pas décédés sont tellement faibles, tellement affaiblis, qu'on va obliger d'ailleurs des gitans, qui sont également une race inférieure pour les Roumains, de enterrer de jeter dans des fosses tous les cadavres des trains, même ceux qui sont encore en train de respirer et encore vivants. Et là, il y avait beaucoup de femmes et d'enfants, notamment. Donc, les pogroms de Iassi en juin 1941 sont un message incroyable. C'est un des premiers grands massacres de masse, avant même la Shoah par balle que les nazis vont faire dans tous les pays de l'Union soviétique. Eh bien, Iassi va être un signal. Et jusqu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Alors, quelle est l'attitude de la Roumanie, du régime d'Antonescu pendant toute la guerre? Parce que est-ce qu'il y a eu un changement, on va dire, vers la fin, ou lorsque on prend conscience de la solution finale? Est-ce qu'il y a eu un changement, je me trompe, ou il y a eu peut-être un changement de tendance, on va dire, dans le régime roumain? Alors, non, il y a eu un peu comme partout en Europe de l'Ouest, notamment en France, on cache la collaboration. Et quand Ceausescu va être pris à la fin de la guerre, il va être exécuté. Mais le nouveau chef de la Roumanie, Ceausescu, va mettre, comme beaucoup d'autres pays, j'ai dit, va mettre le silence. On ne parle pas du rôle des Roumains pendant la Seconde Guerre mondiale. On était du bon côté. Et ça arrive dans beaucoup de pays, notamment en France, avec le régime de Pétain, où après la guerre, petit à petit, on fait moins de procès, on n'en parle pas, on en parle moins. C'est Serge Klarsfeld qui a fait éclater ça en France. Mais en Roumanie, ça a pris jusqu'en 1990, c'était la fin du régime communiste, pour qu'enfin on commence à trouver des rapports et sur ce qui s'est passé vraiment en juin 1941. Et il y a un historien qui s'appelle Jean Hansel, qui est de l'Université hébraïque de Jérusalem, qui a écrit beaucoup sur la Shoah des Juifs en Roumanie, qui dit que seulement en 1990-91, après la fin du communisme, on commence à découvrir la collaboration totale. Il n'y avait quasiment pas un Allemand dans le coup. L'armée allemande est là, mais elle ne se mêle pas tellement. Tous ceux qui ont fait ce qu'ils devaient faire pendant ce pogrom-là, ce sont uniquement la police roumaine, l'armée roumaine, que des Roumains. Et la population, évidemment, très antisémite, qui ont massacré. Donc jusqu'aujourd'hui, maintenant, on commence à redécouvrir beaucoup de documents, de témoignages qui ressortent et qui disent la collaboration totale de la Roumanie. Et donc c'était important pour le président Herzog apparemment d'être présent pour commémorer d'une certaine manière ce massacre de Iassi. C'est quelque chose d'important, en tout cas dans l'histoire de la Shoah. Ce massacre a donc un caractère tout à fait particulier, parce que c'est peut-être presque le prélude, comme vous l'avez dit, au massacre, à la déportation et au massacre de masse. Oui. En plus, les Allemands vont commencer à massacrer par balle à peu près 1,5 million de Juifs sur le front russe, mais les autorités allemandes nazies vont pas être contents du résultat. Ça porte atteinte au moral des troupes. Ils tuent des bébés, des vieilles personnes, des femmes âgées,
Donc ça commence à influencer sur le moral des soldats. Bon, on leur donne de la vodka, on leur donne du whisky, mais ils ne sentent pas bien. Ça coûte trop cher en balles. Et tout le monde commence à photographier, notamment sur le pogrom de Iasi. Il y a beaucoup de films et de photos faits par les Roumains eux-mêmes. Et à Yad Vashem, on voit beaucoup de documents là-dessus. Donc, c'est pas bien de tuer par balle et on va passer au camp de la mort, de tuer les Juifs de façon industrielle. Mais un des premiers modèles de cette fameuse Shoah par balle et du massacre des Juifs par balle, et ensuite d'autres méthodes, vont commencer vraiment à Iasi. C'est-à-dire que Iasi est vraiment un point important dans l'histoire de la Shoah, une espèce de changement de « ah, on peut faire ça aussi, si les Roumains le font, nous on peut le faire aussi, mais d'une façon plus organisée. Donc la Shoah par balle va commencer à s'organiser après. Mais le pogrom de Iasi va servir de modèle pour beaucoup de nazis, de fascistes. On va tuer les Juifs en masse. Et même la population est tout à fait impliquée là-dedans. On a le droit de tuer, on a le droit de piller les maisons des Juifs. Donc, Iasi était vraiment un tournant important de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, Shlomo Balzan, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur cette page d'histoire dramatique donc de la Shoah, le pogrom, les massacres de Iasi, donc commémorés par le président de l'État hier lors d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée donc en présence des autorités roumaines. Merci d'avoir rappelé ce souvenir. Bonne continuation, Shlomo. À bientot. Toda Rabba, merci beaucoup. À bientôt.